Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour ce mercredi direction l'hippodrome de Nantes à l'occasion de la 13e étape du GNT. On arrive à la fin, il reste la 14e à Mokanchy et après ce sera la grande finale sur l'hippodrome de Vincennes. Là on va évoluer sur 3000 mètres, on aura deux rendements de distance, on a au papier des bases en béton, derrière c'est plus ouvert, il va falloir être aspiré. On attaque nos bases avec bien évidemment le numéro 7 Goéland Fort, avec maintenant deux courses dans les jambes. Il se présente en mode course justement, c'est-à-dire qu'il sera pieds nus, idéalement engagé en tête. Il s'annonce redoutable, c'est tout simplement le cheval à battre de l'épreuve. Le numéro 14 Echo de Champ-le-Cy, actuellement 3e du classement après notamment son récent succès à Firth. Il affiche 75% de réussite sur cette piste avec une victoire et 2 accessites. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Fairplay d'Urzy, le potentiel est là, on le sait, qu'il a la pointure d'un tel lot, mais il reste assez inconstant dans ses performances. Au 25 mètres, c'est plus compliqué. Maintenant décidé, il a tout à fait le droit de faire le podium. Quoi qu'en y réfléchissant, franchement, il y a un cheval qui se détache du lot, le 7 Goéland Fort. Si vous avez un peu d'argent à jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr, allez-y, on fonce sur le 7. Du côté des opposants, le numéro 4, Fragonard d'Elo. Alors c'est pas un champion, mais il affiche déjà quelques bonnes sorties à ce niveau, notamment en province. Sa forme est sûre, bien engagée. On va faire attention à sa candidature, bien évidemment. Le numéro 12, Fréja Dupont, actuelle 4e du classement. Elle s'est classée 10e de cette étape l'an dernier. Elle alterne le trop monté, le trop attelé ces derniers temps. Voilà, on sait qu'en valeur intrinsèque, elle a tout à fait la pointure d'un tel lot, raison pour laquelle on s'en méfie, même si elle doit rendre 25 mètres. Le numéro 1, Fabulous Dream, avec lui, c'est souvent tout ou rien. Lors de ces 10 dernières tentatives, c'est 4 accessites pour 5 disqualifications et un échec. Bon, bah voilà, maintenant on l'aura compris. Si le cheval est décidé qu'il a le bon déroulement de course, il a le droit de venir accrocher une petite place. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Erdelios. C'est tout simplement l'actuel leader de ce GNT. Il s'est classé 3e de cette épreuve l'an dernier, mais il partait devant. Cette fois-ci, il doit rendre 25 mètres, ça complique un petit peu la donne. Maintenant, vous l'aurez compris, le lot n'a rien d'extraordinaire en soi. En valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de viser un nouveau podium dans cette épreuve. Les outsiders, le numéro 3, Félix Dubourg, un vrai spécialiste de la province où il parvient à faire des survaleurs, comme on dit. À Paris, il brille plutôt à réclamer. C'est bien, on est en province, on est à Nantes. Certes, il va le découvrir, le tracé, mais ça ne m'inquiète pas. Je me dis que lui aussi, à l'issue d'un parcours favorable, il a le droit de venir pimenter les rapports, tout comme le 2, Éclair Gold. Alors, la régularité n'est pas son fort, mais il a fait ses preuves à ce niveau. Il s'adapte à tous les tracés. Il vient de prouver sa forme sur les prodromes de Graines. Maintenant, il reste ferré. C'est ce qui m'inquiète un peu, mais bon, on ne sait jamais. Et enfin, le 9, Héros Fleur, même s'il lui est déjà arrivé de s'illustrer à l'attelé, je le trouve vraiment plus à son affaire sous la selle. Au 25 mètres, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est un cheval qui suit tous les trains. S'il y a des défaillances, lui, il va venir accrocher une petite place à très belle cote, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés, il faut prendre des risques. Avec le 5, Diadem Blue, il est vieillissant et même s'il est bien placé en tête, difficile au papier de lui faire une place. Moi, je préfère tenter l'impasse. Le numéro 6, Eliska Berry, elle ne m'a franchement pas convaincu ces derniers temps. Certes, l'engagement est idéal, mais je la trouve vraiment un ton en dessous, raison pour laquelle je tente l'impasse. J'aurais peut-être des regrets après la course, mais bon, je les assume. Le numéro 10, Firello, cet ancien GMB n'a encore rien montré depuis qu'il est passé sous la férule de Cyril Chenu. L'engagement n'est pas idéal. Son entraîneur dit que le cheval peut encore manquer, raison pour laquelle on l'écarte, tout comme le numéro 11, Phil Collins, pardon. Ses objectifs sont à venir durant le meeting d'hiver, on le sait. Elle n'est pas encore à 100%, elle doit rendre 25 mètres. Elle va se contenter uniquement de tracer une bonne ligne droite et surtout de peaufiner sa forme. Le numéro 15, Fedo 7, de retour de Naples. Il vient ici pour affûter sa forme, bien évidemment, pour les prochaines joutes de Vincennes. Là, encore ferré aux 50 mètres. On le regarde courir tout simplement, tout comme le numéro 16, Hooker Berry. Le crack de Jean-Michel Vazir se déplace à Nantes pour peaufiner sa forme pour de futurs objectifs durant le meeting d'hiver de Vincennes. Il est ferré aux 50 mètres. Là aussi, on peut le regarder courir sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte justement sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique à la veille des fêtes.